Was Wix exhort! Hey yo les mecs, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. Alors faites pas attention à ma coiffure, je sors de la piscine, donc je suis parti en trombe de la piscine pour faire cette vidéo quand j'ai vu que c'était sorti. Du coup, on a le patch de demain qui a été annoncé du coup aujourd'hui dans la début de soirée, il a été annoncé, donc c'est cool. Donc je vais pouvoir vous lire ça, vous expliquer un peu ce qu'on va avoir comme contenu, vous expliquer les différents contenus si jamais vous les connaissez pas. Voilà, ça va être tranquillou. Donc c'est parti. Alors, mise à jour de juillet, des sorts à l'appel. Bon, évidemment, on savait déjà ça, il y a l'Arcana du coup qui va sortir. Donc, la mise à jour des sorts à l'appel arrive en Arkésia demain. Le temps d'arrêt de la mise à jour commencera le 20 juillet à 9 h, donc comme d'habitude. Hein. Et devrait durer 4 heures. Ok, donc à peu près vers 13 h, on pourra commencer à jouer si on a envie, quoi. Enfin, si jamais il n'y a pas de problème, évidemment. Des sorts à l'appel incluent la classe avancée d'arcaniste, la difficulté infernale pour le raid de Légion Baltan, le donjon des abysses défi, un nouvel événement et des éléments cosmétiques estivaux et plus encore. Vous pouvez consulter la liste complète des contenus, modifications et correctifs ci-dessous. Ok. Donc la petite arcana, j'aime beaucoup ce petit art, vraiment très sympa. Bon, je vais pas vous en parler hein, de l'Arcana, de toute façon, on l'avait déjà vu dans la roadmap de juin-juillet, donc je pense que ça n'a aucun sens de vous répéter tout ça. Donc on va partir directement sur la difficulté infernale du raid de Légion Baltan. Alors le raid de Légion Baltan infernal, c'est très simple, en fait vous avez... de toute façon ça va être marqué, voilà c'est ça. Donc la version la plus difficile des raids de Légion, la difficulté infernale, consiste à prouver que vous êtes parmi les meilleurs des meilleurs d'Arkésia, et gagner le prestige afférent à cet exploit. Plutôt que de courir après les récompenses normales que sont l'équipement, les matériaux d'affinage et tout ce que vous recevez dans un raid de Légion, les récompenses du mode infernal mettent en valeur votre victoire avec des titres, des exploits, des structures de forteresse et plus encore. Un nouveau système d'échange sera ajouté au jeu pour accéder à une variété de récompenses prestigieuses en balayant tous vos adversaires. Il existe quelques différences essentielles entre difficulté normale, difficile et infernale. Et c'est là où ils vont parler de balance, de standardisation, etc. quoi. Donc la balance d'équilibre est appliquée et le raid nécessite l'utilisation du livre de coordination de sorte que l'équipement de chacun est normalisé par rapport au niveau du commandant légion que vous affrontez. Donc c'est-à-dire que là, vous allez pouvoir faire comme en PVP, mais sur le Baltan infernal. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire vos spells comme vous voulez, vos items comme vous voulez. Voilà, ça va... En fait, ça va vous permettre de jouer sur Baltan avec peut-être une optimisation que vous ne pouvez pas forcément avoir ou que vous n'avez pas envie de jouer. Par exemple, moi, je suis Igniter sur ma sorcière. Je pourrais très bien jouer Reflux dans ce mode de jeu pour m'amuser, pour tester, voir si j'aime bien ou pas, quoi, par exemple. Donc c'est grave cool. Le système de progression des portails ne sera pas actif, vous ne pouvez pas faire la moitié du chemin et revenir plus tard dans la semaine. Donc là, il faut vraiment faire en one shot, c'est-à-dire que vous devez passer le loup et ensuite passer Baltan. Vous pouvez pas passer le loup et ensuite attendre 4-5 jours pour le repasser Baltan, quoi, par exemple. Voilà, donc... pas pour rien que ça s'appelle un mode infernal, quoi. Ne comptera pas dans votre limite hebdomadaire de tentatives pour les raids de Légion, vous pouvez donc jouer à Baltan en mode normal difficile et en mode infernal dans la même semaine et essayer infernal autant de fois que vous le souhaitez. Donc ça c'est plutôt cool, franchement, ça permet de se mettre un petit peu plus de défis quand on a fini la semaine, je pense, ça peut être cool. Puis ça peut permettre de débloquer des petites récompenses, comme ils ont dit, des émotes, des trucs de forteresse, etc. Voilà, donc voilà, c'est un petit défi sympa. Et évidemment, il faut être 1445 pour pouvoir tenter le raid de Légion Baltan Infernal. Ensuite, nouvel événement, donc le festival de Maharaka et arène d'Aquapop. Ok. On dirait un genre de festival un peu piscine, quoi. Plongez dans une piscine en pagaille pour profiter de ce nouvel événement à la durée limitée. Sautez dans la piscine du paradis de Maharaka, rejoignez une équipe et tentez de pousser l'équipe adverse hors de l'arène avec des tirs d'Aquapro. L'arène deviendra de plus en plus petite au fil de la partie. Tentez d'accumuler au maximum de points aussi vite que possible. L'événement a lieu toutes les 2 heures et vous pourrez gagner des feuilles de Maharaka à échanger auprès d'un vendeur contre diverses récompenses précieuses. Si vous avez hâte de plonger dans la piscine, consultez la section de mise à jour de la boutique plus bas. Ok. On a une petite vidéo d'ailleurs. On va regarder ça. On va regarder ça.
the sun with a water gun, the Water Pro Mark 1 and 2. Serial shots, multi-shots, and water bombs. You're so armed to the gills, you might as well be a fish. Hope you can swim like one. Wipe out. It's sink or swim in this battle royale. It's a special summer event in Arcasia at Water Pop Arena. Bah écoutez, je trouve ça plutôt sympathique, moi personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, je trouve ça plutôt cool. Franchement, c'est cool. Franchement, c'est grave cool. C'est un événement très très sympa. Vraiment, là-dessus, rien à dire. Alors ensuite, on passe au Donjon des Abysses défi. Donc, je l'avais déjà expliqué dans la roadmap, mais en gros, c'est comme les raids de Gardien défi, sauf que là, on gagnera en plus la possibilité de pouvoir focus des cartes, certaines cartes, pour essayer de les terminer. Par exemple, Solas, Seria, etc. Bon, Seria, après, vous avez le marchand, évidemment. Mais voilà. Donc, c'est plutôt cool. Franchement, ça va être sympa. Et en plus, ça va nous permettre d'avoir un peu de défi à refaire certains donjons des abysses, notamment ceux de Belshazzar, les tout premiers, ceux de Yorn, etc. Ça va être super sympa, moi je trouve, comme concept, et en plus ça nous donnera des ressources supplémentaires pour pouvoir level up nos personnages, donc c'est plutôt cool. Mise à jour générale, donc c'est parti, nouveaux éléments de progression. Cette mise à jour incorpore deux nouveaux éléments de progression au jeu, une croissance express de Punika, donc c'est-à-dire que ça fera comme Phaeton avant, sauf que là, au lieu de nous terminer Phaeton, ça nous terminera tout ce qu'il y a avant Punika et Punika, donc on arrivera à 1302 avec un stuff 1302 directement. Donc très très sympa si on veut faire un alt ou qu'on a la flemme de faire un alt. Ça va être monument ce genre de choses, avec en plus un événement Hyper Express. Hyper Express qui du coup amènera de 1302 à 1370. Donc en fait c'est comme le Super Express, sauf que là ça commence qu'à 1302 et ça termine à 1302. Donc ça va être incroyable. Vous recevrez une croissance express de la Punika après avoir terminé la quête l'amitié de Berver de la Punika pendant l'événement. Pour accéder à cette quête, vous devez tout d'abord terminer toutes les quêtes d'aventure indiquées par les points d'exclamation violets de Punika pour récupérer des tampons et obtenir votre citoyenneté. Une fois que vous avez terminé la dernière quête de cette série, Punika honoraire, vous pouvez parler à Nia au village des Nia pour commencer l'amitié de Berver. Ouais, bon, bah, il faut juste terminer Punika entièrement, quoi, avec un personnage, quoi, c'est tout. Hein. Donc, si vous l'avez fait, bah, vous êtes peinard. Si vous l'avez pas fait, bah, vous allez devoir faire ça, quoi. C'est pas très long, en vrai, ça prend un quart d'heure, même pas, il me semble, dans mes souvenirs. Si vous avez terminé la quête avant la mise à jour, vous obtiendrez la croissance express au début de l'événement. La croissance express de Punika fonctionnera comme la croissance express du Bernard, disponible dans la version de lancement de Lost Ark. Une fois que vous aurez terminé l'histoire du continent, vous pourrez l'utiliser pour amener un autre personnage au stade du jeu avec une croissance express de Punika. Vous recevrez un équipement niveau d'objet 1302. Voilà, c'est ce que je vous disais. C'est une croissance express d'événement qui expirera le 28 septembre. Ok, donc potentiellement la prochaine mise à jour, la mise à jour de septembre qui potentiellement sera à cette date-là, du coup. Ok. Donc il nous spoil un peu, on va dire là. Dakodak. Vous pourrez choisir un personnage ayant un niveau d'objet 1302 pour participer, 1370 pardon, hein. Il y aura des matériaux d'affinage, atteindra plus rapidement le niveau d'objet, dadada. Donc c'est comme d'hab, hein. Donc là, à chaque tranche de 10 niveaux jusqu'au niveau... Ouais, voilà, c'est ça, donc c'est 1 x 2, comme pour la mission express, sauf que là, évidemment, c'est toujours 1 x 2, mais ça sera un peu plus... un peu moins... Ouais, un peu plus long, entre guillemets. Parce que bah avant on gagnait 40 levels avec la mission express, là on en gagne que 10, mais bon c'est normal, hein, on est au T3 donc ça va plus lentement. Donc ça va être super cool. Défi Mokoko. Cette mise à jour remplacera la série de missions défi bienvenue par un nouveau défi Mokoko. Tout comme le défi de bienvenue, le défi Mokoko suppose Super Boss des mécaniques de progression supplémentaires pour aider les nouveaux joueurs et leurs personnages à passer les paliers 1 et 2. Mokoko Buff. Les personnes ayant un nouveau compte ou n'ayant pas joué pendant les 30 derniers jours, ils ne disposent pas de personnages ayant atteint le niveau d'objet 1370 ou plus recevront le Mokoko Buff. Les personnages ayant reçu le Mokoko Buff, ils infligeront 20% de dégâts supplémentaires aux monstres et subiront 40% de dégâts en moins. Au bout de 90 jours, ou si un personnage de votre expédition a atteint le niveau 1370, vous n'aurez plus le statut de novice. Et le bonus perdra à la fin. Ok, c'est plutôt cool ça pour les nouveaux genres. Franchement, je trouve que c'est une bonne idée. Mission de défi Mokoko. Les personnes bénéficiant du Mokoko Buff peuvent prendre part à des missions spéciales pour gagner des matériaux d'affinage et d'autres matériaux de progression qui les aideront à atteindre le niveau d'objet 1370. Lorsque Mokoko Buff prend fin, les missions ne seront plus disponibles. Ok, d'accord, bah c'est plutôt cool ça pour les nouveaux. Ah, ça c'est celle-là que j'attendais. La fameuse catch-up mécanique qu'on nous parle depuis des semaines et des semaines, que ça soit chez Sensei ou d'autres youtubeurs FR ou même coréens, etc. Cette mise à jour inclut également un nouvel effet d'aide au développement qui vous aidera à faire progresser votre personnage jusqu'au niveau d'objet 1370.
Aide au développement de palier 1. Taux de réussite d'affinage 100% lors de l'affinage d'équipement de palier 1 de niveau 1 à 15. Gain de 2 niveaux lors de l'affinage d'équipement palier 1 au niveau 1, 3, 5, 7, 9 et 11. XP d'affinage requise réduite de 20% lors de l'affinage d'expédition de palier 1 de niveau 1 à 15. Coût de percée d'affinage, c'est pas très bien traduit là. Réduit de 100% lors de l'affinage d'équipement de palier 1 de niveau 1 à 15. Aide à développement, donc là ça va être la même chose que pour le palier 1 et on aura la même chose du coup pour monter un personnage jusqu'au niveau 1370, donc c'est insane, franchement c'est insane. On n'aura pas totalement la même chose évidemment pour le T3, mais ça sera déjà beaucoup plus facile de monter les personnages, regardez. Coût de l'affinage de palier 3 réduit, moins 30% d'or et moins 50% d'XP d'équipement, donc c'est insane. Et en plus on a un taux de réussite d'affinage plus 10% encore. Sachant que on a déjà celui de la forteresse qu'on a de base si on avait atteint un personnage 1385, donc franchement c'est du pain béni cette mise à jour, elle est incroyable. Elle est incroyable. Mise à jour et d'amélioration d'ordre général. Ajout une nouvelle chaîne de récompense de connexion quotidienne, bon ça c'est normal. Ajout de nouvelles mesures préventives pour décourager les vendeurs d'or. Leur payer acheté à l'échange sera différé de 3 jours. L'or différé sera désigné sous le nom de fonds différés. L'or non soumis à une période différée sera désigné sous le nom de fonds disponibles. Les fonds différés feront l'objet des restrictions suivantes. Ne peut pas être envoyé là. Ok. Ouais, ok, c'est sympa ça évitera. Ça emmerdera encore plus les RMT, etc. Donc c'est très cool. Ajout d'un jukebox pour les forteresses. Ok. Adressez-vous au nouveau PNJ de l'échange des musiques de jukebox dans votre forteresse pour commencer la quête ce qui manque et apprendre comment utiliser votre jukebox. Vous pouvez désormais changer la musique de fond lorsque vous vous trouvez dans votre forteresse ou près d'un jukebox. Seuls 5 jukebox peuvent être utilisés en même temps. Vous pouvez acheter une nouvelle bande son auprès de divers PNJ comme le PNJ de l'échange et de certains marchands, ambulants, vendeurs, ok d'accord. Ok d'accord. Mise à jour de la boutique, la mise à jour des soins inclut de nouvelles collections d'éléments cosmétiques pour fêter l'arrivée de l'arcaniste. Des nouveaux packs d'aide, apparence songe d'une nuit d'été. Ouais, c'est des trucs maillot de bain quoi. Ok. Bon, moi c'est pas trop mon truc, donc balèque. Ouais, c'est décidément pas mon truc, hein. Ouais, j'aime pas du tout. Monture chariot, c'est sacrément moche, ça. Famille étoile de mer, ok, ouais, bon, j'utiliserai pas, mais c'est pas grave. Apparence exclusive de l'arcaniste destin du Rundel. J'aime bien, en vrai. Non, j'aime bien le skin, en vrai, j'aime bien. Bon, faudra voir un peu différemment, mais c'est grave cool, je trouve, quand même. Alors, mise à jour générale de la boutique, ajoute un pack de développement d'armes et rafraîchissement des 2 packs d'aide au développement vendus avec la mise à jour de juin. Les packs d'aide au développement pourront être achetés une fois par expédition et par mois. Ok, ajoute divers nouveaux packs et objets en l'honneur de lancement de l'arcaniste. Le pack d'achèvement de niveau de l'arcaniste qui ne peut être acheté ou ouvert que par une arcaniste. Le pack spécial du dessin 1 qui inclut des objets de combat et de l'argent et un titre pour accompagner l'eau d'apparence du dessin de Rwandel. Ajoute des apparences arcaniste down. Ajoute de croissance express pouvant être acheté dans l'interface de sélection de personnages en cliquant sur le bouton croissance express. 5 passes sont disponibles, chacun correspond à l'un des principaux continents. Le premier pass est celui de Bernard qui coûte 1100 cristaux royaux, contrairement aux autres passes. Celui de Bernard peut être acheté par les nouveaux joueurs pour commencer l'aventure au Bernard avec le niveau d'objet 1302. Ok, c'est pas mal. Les 4 autres passes coûtent 1100 cristaux royaux supplémentaires par continent. Ah oui, ok, d'accord. Donc Punika c'est combien? C'est 5500, donc c'est quoi? C'est 40 balles? Ouais, ça fait cher quand même le boost de personnage pour passer 10 heures d'histoire quoi. Le prix s'adaptera automatiquement au continent terminé par le personnage. Désirant acheter un pass, par exemple, le personnage a terminé la série de 80 le pass de Punika vous coûtera 3100 cristaux royaux, ok. Ok, d'accord. Justement, du prix des quantités de cartes de paquets de cartes spéciales, ajout de packs de ceintures estivaux, ça je m'en fous. Ok, correction de bugs notables. Bon, ça, je pense pas que je vais forcément... Alors si, il y a un truc qu'ils ont fait, c'est... C'est comment ça s'appelle, putain. Ah voilà, c'est celui-là, qui, ma foi, va vous saouler si vous faisiez comme moi. Correction d'un problème qui faisait que Yo, le renard nocturne, était disponible au niveau d'objet 1355 au lieu de 1370 dans les expéditions de la forteresse. Moi, c'est ce que je faisais personnellement avec ma sanglame, vu que je n'aime pas ma sanglame. Donc c'est un peu chiant, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà, en tout cas, je vous ai tout lu. Bon, pas tous les bugs, etc. Mais vous pouvez
lire en même temps que je parle. Du coup, bah voilà, hein, franchement, mise à jour super cool. Du coup, moi cette mise à jour me fait me questionner sur un truc, c'est qu'est-ce qu'on aura du coup en août. Parce que, par exemple, moi je pensais vraiment que... Comment ça s'appelle? Que la mise à jour sur la catch-up mécanique, donc l'aide au développement palier 1, 2, 3, elle allait arriver qu'en août, parce qu'ils avaient pas l'air d'en parler plus que ça, alors je me dis, bon, ils vont garder ça peut-être pour août, ça peut faire un truc sympa. Mais du coup, ouais, je sais pas, je me demande ce qu'ils vont nous réserver pour août, parce que je vois bien août comme un mois où il y aura pas grand-chose, alors que septembre, on aura sûrement Kakusaidon, donc... et peut-être Kaliegos, le nouveau raid de gardien 1490. Mais bon, on verra bien. En tout cas, mise à jour très cool, très intéressante. En tout cas, ça me fait grave plaisir. Ça va permettre potentiellement à des nouveaux joueurs de venir, à des joueurs qui avaient arrêté de revenir aussi. Donc ça va être super sympa. Franchement, en plus, bah, on a Baltan Elmod qui est rajouté. On a évidemment l'Arcanis, moi, qui... voilà, ça va être mon 4ème perso qui va rejoindre mon roster de 6, donc je suis content. Les donjons des abysses défis qui vont être cool, ça va nous rajouter d'autres choses à faire dans la semaine et des ressources aussi à avoir. Et évidemment le festival qui a l'air vraiment insane. J'espère que les... Je pense que les récompenses seront largement à la hauteur. Donc ça va être grave cool franchement. Bah si, du coup en août il y aura sûrement l'Arc Pass. Parce qu'il est pas dans cette mise à jour, donc on l'aura sûrement en août l'Arc Pass. Donc ça va être cool. Enfin bref, voilà, je vais pas m'épiloguer plus que ça, je vais pas m'éterniser là-dessus. Mais en tout cas, voilà pour les informations par rapport à la mise à jour de demain. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous mettrai le lien de la mise à jour si vous voulez la lire évidemment vous-même plus en détail dans les commentaires ou dans la description. Je vous fais la bise, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se retrouve prochainement sur Twitch pour évidemment de nouveaux contenus. N'hésitez pas, twitch.tv/magicstragic, comme d'habitude, vous avez tous les liens en bas de toute façon, dans la description. Donc n'hésitez pas. Allez, je vous fais la bise, ciao.